Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir celui que l'on appelle le peintre de la joie. Malel, bonjour. Bonjour. Artiste peintre aux mille couleurs, vous créez des portraits, des tapisseries, des vitraux, des paysages, mais aussi de la sculpture. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et à la veille de la 25e édition de la Semaine du Marais chrétien qui se déroulera du 9 au 17 mars autour du souffle. C'est une proposition, ce Marais chrétien annuel, donc 25e édition, une proposition que vous connaissez bien, Malel. Oui, j'y ai déjà été invité plusieurs fois. Ce Marais chrétien a été fondé par le cardinal Lustiger avec le Art, Culture et Foi dans le diocèse. C'est une manifestation, je tiens à le dire, œcuménique, où les protestants dans le Marais sont associés en communion avec donc les catholiques. Ça se déroule dans l'ensemble des paroisses et je pense que cette dimension œcuménique, pour traiter cette année le thème du souffle, ajoute quelque chose de vraiment important. Ce thème, justement, le souffle qui est le début de tout, la vie, l'inspiration pour créer. Malel, vous allez exposer donc à la mairie de Paris sur le thème, alors vous avez choisi souffle au pluriel. Dites-nous pourquoi. Alors, on m'a demandé d'apporter dans la mairie de Paris-Centre 11 tableaux sur le thème du souffle que j'ai un peu voulu transformer en des souffles. Il est vrai que les souffles ou le souffle est l'animation de la vie et tout ce qui promeut la vie me tient à cœur. Nous sommes tous concernés et nous avons tous un appétit de vie. Le souffle, c'est effectivement l'animation de tout et on le retrouve comme un hymne à la création. C'est pour ça que j'ai apporté des tableaux sur le thème de la fenêtre, du couple, on pourra en parler, de l'eau, du chemin, du silence, un hymne à la création, les fleurs, parce que dans tout, nous avons besoin d'un souffle pour avancer. Je pense que le souffle, même pour nous, le souffle de l'esprit, c'est le contraire du fixisme, de l'immobilisme. Nous avons à avoir confiance dans le souffle, dans notre respiration qui fait que sans cesse, nous avançons vers les autres, dans la vie, avec le Christ. Et alors ce souffle qui vous anime, Malel, vous êtes un chrétien engagé à travers vos peintures notamment. Je dirais que je suis engagé pour les autres parce que j'ai à cœur de montrer que l'art sert à quelque chose. L'art n'est pas au service de l'artiste lui-même. Lorsque l'artiste oublie qu'il vit avec les autres, pour les autres, avec le Christ, et je pense que l'artiste doit être un prophète, et qui parle de prophète, c'est quelqu'un qui est forcément relié avec les autres. L'art, je pense, sert à quelque chose. Il faut le dire, le montrer, le prouver. L'art n'est pas fait pour parler de soi. Et si je peux dire une toute petite chose, en ce moment, par exemple, nous sommes avec mon maître verrier, l'atelier Peters, eh bien, nous sommes en train de créer un grand arbre en verre à 4 faces de 4 mètres de haut. Donc c'est très grand, 4 mètres de haut, coloré, pour l'entrée de la nouvelle unité de soins psychiatriques aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Donc cet arbre sera en verre à l'entrée de l'hôpital et justement l'art sert à ce moment-là aux patients et au personnel soignant. L'art sert à quelque chose. L'art sert à quelque chose dans votre vie. La peinture, elle arrive à quel moment finalement? Elle arrive plutôt sur le tard, alors que la foi, elle est toujours présente. Vous, vous grandissez dans une famille croyante, pratiquante. Et la peinture? En fait, je dessinais dans les ateliers quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, et ça n'est que vers l'âge de 20 ans qu'après avoir fait des études qu'on pourrait dire classiques, eh bien, j'ai décidé de tenter de dessiner l'être humain, le portrait, le corps humain, parler de la personne. Cela rejoignait également cet attrait pour la personne, pour les autres, ce que je pouvais faire en lançant des groupes de prière où il s'agit de faire grandir les êtres humains. Et
quand j'allais dans les musées, eh bien, je voyais à chaque fois que l'être humain est traité dans beaucoup, beaucoup de tableaux. Parce que l'être humain, eh bien, c'est chacun de nous et nous avons à essayer de comprendre d'où nous venons, où nous allons et aider les autres à grandir et à voir le meilleur d'eux-mêmes et se rappeler que notre message chrétien, c'est une bonne nouvelle. Je pense que l'art, aujourd'hui, et c'est ce que je m'attacherai à faire dans cette exposition du Marais chrétien, c'est à montrer que l'art est une bonne nouvelle et le rappeler. Ça n'est pas, notre foi n'est pas une mauvaise nouvelle. Et vos peintures sont un hymne à la vie, vous l'avez dit Malelle. Nous allons pouvoir donc découvrir 11 tableaux à la mairie de Paris-Centre ces prochains jours dans le cadre du Marais chrétien. Vous les avez déjà un peu évoqués. Comment est-ce que vous déclinez justement ce souffle à travers vos peintures? Quelles seront les peintures plus précisément? Donc vous avez parlé du couple, de l'eau. Alors le couple, par exemple, je vais présenter un tableau sur le thème du couple qui est en marche, qui a besoin d'avoir un souffle, donc qui a besoin d'être animé par un élan que j'appelle le souffle. Bien sûr, je pense que c'est Dieu qui fait bouger le couple et le couple doit avoir confiance en lui-même pour avancer quelque part. Donc il doit être, on ne peut pas bouger sans avoir un souffle intérieur, sinon on ne saurait pas où on va et on n'aurait pas la confiance nécessaire dans l'autre, dans soi-même, pour aller quelque part. Le souffle dans l'arbre, est-ce qu'il sera présent aussi? Le souffle dans l'arbre, là évoque la personne humaine, c'est pour montrer que le souffle n'est pas que dans la création, que dans ce que l'on voit, que dans les autres, il est également à l'intérieur de moi-même, découvrir cette présence de Dieu, ce souffle qui est vraiment en moi et qui m'invite à bouger. La charité est faite justement de ce mouvement qui fait comprendre qui je suis et pourquoi je dois aussi lever les yeux et aller m'intéresser et aimer les autres. C'est ce souffle intérieur qui est symbolisé là dans un grand mouvement de vent qui rentre dans l'arbre. Et c'est une belle invitation en ce temps de carême, justement, Malelle, à la fois donc de se renouveler soi-même et d'aller encore toujours plus vers l'autre, à la rencontre. Vous qui parliez d'œcuménisme notamment en début d'émission. Voilà pourquoi il y a un des tableaux qui est une fenêtre ouverte sur l'extérieur. J'y tiens beaucoup à ce tableau pour montrer que de notre intérieur, nous avons aussi la chance et la possibilité d'ouvrir la fenêtre, de regarder ce qui se passe chez les autres et d'aller après vers les autres. Le Marais chrétien, la semaine du Marais chrétien va se dérouler donc du 9 au 17 mars prochain. Vous exposerez du 12 au 17 à la mairie de Paris, Malelle. C'est un événement qui permet de mieux faire connaître le patrimoine artistique et culturel du Marais. C'est un quartier que vous aimez bien, vous, personnellement? Est-ce qu'il y a un endroit, tout particulièrement, où vous aimez bien vous rendre? Bien, j'ai habité au début de mon mariage, nous avons habité, Véronique et moi, pendant 3 ans, justement, près de la place des Vosges, près de la rue de Turenne, pendant 3 ans. Donc c'est un quartier qui me tient à cœur et dans lequel je suis content de revenir. S'il y avait une belle rencontre à nous raconter, Malelle, une rencontre peut-être qui vous a fait du bien dernièrement. Alors elle remonte à hier matin, elle est touchante, vous le comprendrez facilement. Des parents venaient m'acheter une toile et ils ont fait venir avec eux pour visiter l'atelier leur petit garçon qui s'appelle Raphaël et qui est arrivé sans le dire tout de suite à ses parents avec son petit porte-monnaie qu'il m'a présenté et il a expliqué que pendant la nuit, eh bien, il avait souhaité, en sachant qu'il allait venir dans cet atelier de peinture, apporter toutes ses économies, me disait-il, dans l'espoir de pouvoir acheter une toile de Malelle. Malelle, vous peignez. Alors, on dit, Saint Augustin disait que chanter, c'est prier 2 fois. Peindre, c'est prier. Qu'est-ce que vous diriez? C'est prier tout le temps, parce que d'abord, ça demande du temps. On n'appuie pas sur un clic et ça se fait en 1 seconde. Et donc, peindre, ça demande d'inclure le temps dans ce processus de création. Et comme je le fais dans l'idée d'apporter
une contribution à la vie du monde, à la vie des autres, eh bien, oui, c'est une forme de dialogue avec Dieu pour contribuer à cela vers les autres. Vos peintures sont un hymne à la vie, toujours des peintures très colorées. Comment est-ce que vous, qu'est-ce qui vous inspire finalement? Est-ce qu'il y a peut-être aussi par rapport au souffle et ce thème, les souffles, donc c'est ce thème de votre exposition, une phrase de l'Évangile qui vous porte, qui vous a guidé, qui vous a permis d'approfondir ce sujet? Malel? Je dirais celle qui m'anime, c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un grand merci, Malel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre exposition, ça va être donc à la mairie de Paris du 12 au 17 dans le cadre du festival du Marais chrétien de la 25e édition même. Toutes les informations à retrouver sur votre site notamment, malel.com tout simplement, et puis sur celui d'Art, Culture et Foi qui organise l'événement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Malel. Merci beaucoup.